Gloire à Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis votre ami, votre frère, l'apôtre William Skinley, le pasteur principal des églises Arbre de Vie, implanté principalement à Turin, en Italie, et dans d'autres villes de l'Italie, à Genève et en France, à Paris précisément. Je vous bénis au nom de Jésus. Je suis très content d'être là ce matin parce que nous avons à partager quelques versets bibliques qui vont nous aider à comprendre la pensée de Dieu pour nous et pour nos vies. Ce matin, nous allons lire le livre de Deutéronome, chapitre 5, verset 16, et nous lirons encore Proverbe 20, 20. Deutéronome 5, verset 16 nous dit « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Ici, nous sommes dans la période où Dieu est en train de donner les 10 commandements à Moïse. Et quand Dieu donne les 10 commandements à Moïse, il donne 5 commandements qui met l'homme devant Dieu et 5 commandements qui met l'homme devant son prochain. Et parmi ces commandements, Dieu dira, tu vas honorer ton père et ta mère. Et c'est le premier commandement avec promesse, afin que tes jours sur la terre soient prolongés. Dieu nous donne sa parole pour savoir non seulement connaître la voie pour aller au ciel, mais aussi vivre sur la terre et avoir une bonne relation avec nos prochains. Et là, nous voyons l'Éternel nous placer directement devant nos responsabilités, devant nos parents. Il commence par les parents biologiques. Il dit « Honore ton père et ta mère ». Et il ajoute une promesse afin que tes jours soient prolongés sur la terre. C'est important pour nous comme enfants de Dieu de connaître la parole de Dieu et de connaître surtout quelques clés de la parole qui nous ouvrent à la vie terrestre et qui nous donnent accès à des bénédictions, à une vie heureuse sur la terre. La Bible nous dit « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps sur la terre ». Et il ajoute encore « afin que tu puisses retrouver ton territoire ». Par les territoires, on parle de ton domaine, on parle de ta destinée prophétique, de ce que tu dois faire sur la terre, de là où tu dois être sur la terre et comment tu peux vivre heureux sur cette terre. Dieu nous veut heureux sur la terre. Et quand Jésus arrive, il dit, les apôtres demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Et quand Jésus leur apprend à prier, il leur dit, vous prierez de cette manière, notre Père qui est aux cieux. Et il arrive à un certain moment, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Dieu nous veut être heureux sur la terre, comme il sait aussi qu'il nous a créés avec la pensée d'être aussi heureux avec lui au ciel. Mais pour être heureux sur la terre, il y a l'une des clés que nous devons utiliser, c'est honorer nos parents. Par honorer nos parents, nous voyons d'abord un ordre. La Bible dit « Honore ton père et ta mère ». Ce n'est pas une exhortation, c'est plutôt un commandement. Et c'est un impératif. Dieu ne nous demande pas si les parents sont bons ou les parents sont mauvais, mais il dit seulement « Honore ton père et ta mère ». Par les parents, nous voyons une autorité. Par les parents, nous voyons notre origine. Par les parents, nous voyons un peu nos repères, nos racines. Et Dieu nous demande d'honorer nos parents et il nous donne la raison. C'est pour vivre heureux sur la terre, premièrement, et pour aussi prolonger sa vie terrestre. Nous avons de l'avantage à prolonger ou avoir une longue vie sur la terre parce que c'est aussi l'une des bénédictions de Dieu pour ses enfants, parce que tu as le temps pour réaliser tes projets, pour réaliser, je dirais, le plan de Dieu pour ta vie. Par vivre longtemps sur la terre, c'est une bénédiction que Dieu t'accorde. Et non seulement tu peux vivre longtemps, Jacob a répondu une fois devant Pharaon qu'il a connu beaucoup de jours mauvais. On peut vivre longtemps, mais pas heureux sur la terre. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions vivre non seulement longtemps sur la terre, mais que nous puissions vivre heureux sur la terre. À la fin de ces jours d'Abraham sur la terre, Dieu lui a dit qu'il a connu une vieillesse heureuse. Non seulement il a vécu longtemps,
mais il était heureux sur la terre. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être heureux sur la terre? Nous voyons beaucoup de personnes tout autour de nous, dans nos milieux, au travail, à l'école, partout, à l'église même, des gens qui ne sont pas heureux, les gens qui sont brisés, les gens qui souffrent d'une manière ou d'une autre. Les grands problèmes, c'est de savoir obtempérer à la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu pour vivre les conséquences de cette bonne parole. Honore ton père et ta mère. Je dis d'abord que par les pères, nous avons plusieurs types de pères. La Bible nous parle de notre Père céleste qui est aux cieux, notre Dieu. La Bible nous parle de père biologique. La Bible nous parle de père spirituel. La Bible aussi nous parle de père adoptif. On nous parle aussi des pères qui peuvent être comme des maîtres, comme des coachs, comme des mentors. Des personnes qui peuvent nous orienter dans la vie et ils peuvent nous prendre en charge dans un domaine quelconque. Toute autorité vient de Dieu, dit la Bible. Mais le fait d'honorer une personne, je disais tout à l'heure que ce n'est pas parce que la personne est bonne ou mauvaise, mais tout simplement parce que Dieu me demande de l'honorer. Et la première des choses, Dieu nous donne des parents. Dieu nous impose des parents. Ce n'est pas aux enfants de choisir leurs parents. Donc, quel que soit le père que Dieu m'a donné, la mère que Dieu m'a donnée, ce sont mes racines, ce sont mes origines, je dois les honorer. C'est la parole de Dieu. Je ne les honore pas parce qu'ils sont bons, je ne les honore pas parce qu'ils me font des cadeaux, mais je les honore parce que c'est ma source, c'est mes parents. Et c'est la parole de Dieu qui me demande de les honorer. Les honorer veut tout simplement dire parler, penser en bien par rapport à ces personnes. Qu'ils soient présents, qu'ils soient absents, je dois parler en bien par rapport à mon père, par rapport à ma mère, et je dois aussi penser en bien par rapport à mon père et à ma mère. Je disais que tout homme est faillible, ils peuvent aussi avoir des défauts, mais comme enfant, je dois les regarder avec un œil positif, plus un œil de reconnaissance, voir toujours des bons côtés pour savoir les honorer. Quand j'honore mes parents, automatiquement, il y a une conséquence logique, et surtout par rapport à la parole de Dieu, ma vie sera prolongée sur cette terre et en plus, je vivrai heureux. Pourquoi cela? Parce que l'apôtre Paul nous parle dans le livre de Timothée que parmi les signes de la fin du temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Et nous le voyons actuellement partout, dans nos maisons, dans nos églises, et partout, les enfants sont rebelles aux parents. En fait, c'est un esprit mauvais que le diable envoie sur cette terre vers les temps de la fin pour amener les enfants à sortir de leur destinée prophétique, de ne pas retrouver leur territoire et surtout de ne pas vivre heureux. Or, tout parent compte sur ses enfants. Parce que quand le parent sera, ou le papa ou la maman sera vieux ou vieille, fatigué, il compte sur le soutien de son fils. C'est son fils qui va le couvrir, c'est son fils qui va l'aider, qui sera la joie de sa vie. Et il voit un peu le prolongement de sa vie sur la terre et surtout aussi de sa destinée. Mais quand on n'a pas d'enfants ou des enfants désobéissants, des enfants qui ne retrouvent pas leur territoire, c'est en quelque sorte la honte des parents est aussi un sujet de tristesse. Pourquoi nous devons honorer nos parents? C'est pour qu'il y ait prolongement de vie, des prophéties qui s'accomplissent par rapport aux parents et qui descendent vers leurs enfants. Un enfant qui honore son père et sa mère retrouvera son territoire et en plus vivra longtemps. Il y a quelques exemples bibliques. Nous avons l'exemple de Joseph. Joseph, c'est un enfant qui a honoré son père, qui savait honorer son père. Il parlait bien de son père. Il rapportait même tout ce que ses frères disaient de mal par rapport à leur papa. Et à telle enseigne qu'il était un enfant aimé de son père. Le père va lui coudre une tunique de plusieurs couleurs. Et cet enfant-là est aimé de son père, mais c'est un enfant qui a une grande destinée, qui a une grande prophétie sur sa vie. Il a vu son père, sa mère et ses frères se courber devant lui dans un rêve. Il a vu comment il était élevé, mais cet enfant ne sait pas où cette élévation va se manifester. Il ne sait même pas comment il va arriver à cette bénédiction. Mais son père, un jour, lui envoie d'aller ramener à manger à ses frères qui sont allés paître ses brebis. Mais le père savait très bien que ses frères n'aimaient pas leur petit frère Joseph. Mais il l'envoie quand même, il l'envoie seul. Et quand il arrive,
les grands frères vont se jeter sur lui et vont le jeter dans une citerne pour le vendre, prendre sa tunique, mélanger avec le sang de bouc et ramener à leurs parents pour dire au papa que ton fils que tu aimes est mort. Or, Joseph n'était pas mort. Joseph s'est retrouvé en Égypte comme esclave. Il a passé un temps dur jusqu'à se retrouver dans la prison, mais c'est aussi en Égypte qu'il fut élevé. Mais le problème, c'est que si cet enfant restait toujours à côté de son père, sans l'honorer, l'enfant n'allait pas retrouver son territoire. Parce que son territoire d'élévation, c'était l'Égypte. Et pour y arriver, il fallait que le père puisse l'envoyer. Puisqu'il était obéissant et il a obéi à son père, il a retrouvé son territoire et c'est là où il fut élevé. De la même manière que nous pouvons aussi parler de Saül. Saül, c'est un enfant d'un roi, c'est un prince. Mais quand les ânesses du père se perdent, ils vont y envoyer non seulement les serviteurs, mais il envoie son fils Saül. Saül va accepter d'aller chercher les ânesses, mais en allant chercher les ânesses, puisqu'il obéit à son père, puisqu'il honore ses parents, il va se retrouver devant le prophète Samuel qui va le oindre comme roi. Donc il retrouve la royauté parce qu'il est obéissant à ses parents. Nous parlerons aussi de David. David aussi était un enfant qui était obéissant à ses parents. Obéissant non seulement à ses parents, mais aussi qui honorait ses parents. David est envoyé dans la forêt pour savoir garder les troupeaux de la famille, donc l'économie de toute la famille, alors que ses grands frères travaillent auprès du roi. Mais malgré cela, l'enfant va obéir et va se retrouver dans la forêt. Il a connu ce qu'il avait connu comme combat et difficulté. Il va combattre contre les ours, contre le loup, mais il est toujours là pour garder les troupeaux de la famille. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le prophète sera envoyé dans la famille et il demandera qu'on puisse aller chercher David. David arrive et David est oint comme roi. Mais il retourne encore dans la forêt. Il retourne encore garder les troupeaux de son père. Mais plus tard, le père le rappelle encore pour lui demander d'aller apporter du pain à ses frères qui sont sur le champ de bataille. Il obéit, il laisse les brebis, il honore le père, il amène le pain aux frères qui sont sur le champ de bataille. En arrivant sur le champ de bataille, il va raconter maintenant le géant Goliath. C'est là où David va s'élever et demander la permission au roi pour combattre le géant Goliath. Il va battre le géant Goliath et il sera connu de tous. Lui qui était dans la forêt, ce jour-là, la Bible dit que les femmes ont chanté pour David. David est reconnu dans la ville, David est reconnu qu'il a l'onction, qu'il a la force, qu'il a la puissance. Un petit enfant qui échouait dans la forêt, aujourd'hui, il est connu de tous. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant à son père, il a honoré son père et par honorer le père, il a retrouvé son territoire et en plus, par la suite, nous verrons que ses jours aussi sur la terre étaient prolongés. Combien de jeunes qui meurent si tôt aujourd'hui? Ce n'est pas la volonté de Dieu. On a beaucoup d'accidents après une sortie que les parents n'ont pas permise. Peut-être les enfants vont se retrouver dans la discothèque toute la nuit. Le matin, en rentrant, ils ont fait un grand accident, ils sont morts. Il y a beaucoup de choses qui se passent tout autour de nous. Les gens partent si tôt. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. Tout simplement, si tu suis très bien la chose, tu verras que quelque part, il y a eu désobéissance. Quelque part, on n'a pas pu honorer ses parents. Nous pouvons voir aussi dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 20. Proverbe 20, verset 20, nous dit ceci. Proverbe 20, 20 nous dit, si, je vais le lire pour une bonne compréhension. Proverbe 20, 20 dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Donc, si une personne maudit son père ou sa mère, par maudire son père et sa mère, cela veut dire parler en mal, malédire. Parler en mal de son père ou de sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça veut dire qu'il n'aura pas de l'avenir. Si quelqu'un n'a pas un bon regard par rapport à ses parents. Donc c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Je suis venu exhorter une personne, surtout nos familles actuellement, surtout nos jeunes, à savoir honorer les parents.
Il y a beaucoup de jeunes qui quittent la maison paternelle sans l'autorisation des parents, sans la bénédiction des parents. Ce n'est pas une bonne chose. Il y a des gens, des fils spirituels aussi, qui quittent aussi le ministère, qui quittent aussi l'église, qui quittent leur papa spirituel ou leur maman sans la bénédiction. Ce n'est pas une bonne chose. Nous devons savoir faire les choses selon les normes, selon la parole de Dieu, afin que nous puissions vivre sous la bénédiction de Dieu. Dieu bénit, mais Dieu a des principes. Dieu nous dit qu'il y a une possibilité de vivre longtemps sur la terre, il y a une possibilité de retrouver son territoire si et seulement si nous pouvons honorer nos parents. Si tu n'as pas un père vivant ou une mère, il y a une personne que Dieu a placée devant toi, c'est une autorité devant toi, c'est la personne que tu dois honorer. C'est la personne que tu dois respecter. Il y a des orphelins qui ont retrouvé d'autres parents qui sont adoptifs, ou bien peut-être ils se retrouvent à l'église, il a un pasteur, il a une personne qui est au-dessus de lui, qui le dirige, qui l'encadre. Cette personne-là devient un père pour toi. Et si tu sais le regarder comme un père et l'honorer, certainement tu retrouveras ton territoire. Je prie Dieu que Dieu puisse nous aider. Et tu verras qu'il y a tant d'exemples dans la Bible. Et que dirons-nous de Jésus-Christ? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a été depuis l'éternité dans le sein de son Père. Mais au temps marqué par Dieu, Dieu pose la question, qui enverrai-je pour le salut de l'humanité? Jésus dit, me voici. Il envoie son Fils. Jésus quitte l'éternité. Il vient dans le temps, sur la terre. Il vit comme un homme, comme une personne normale. Il obéit à son Père. Il va jusqu'à la mort de la croix, la mort de l'ignominie. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Puisqu'il a accepté la mort de l'ignominie, c'est ainsi que le Père l'a souverainement élevé. Donc Jésus maintenant a le nom qui est au-dessus de tout nom à cause de l'obéissance. Si nous savons honorer nos pères, nous serons élevés, nous serons bénis et nous allons retrouver notre territoire. C'est très important. Il y a beaucoup qui échouent et qui n'arrivent pas à retrouver leur territoire à cause de leurs ambitions et surtout parce qu'ils sont déconnectés de leur source ou de leurs parents. Un papa peut être de petite taille, un papa n'est pas étudié comme toi, mais il reste ta source, il reste tes racines. Il faut savoir honorer cette personne et les paroles qui sortent de la bouche de cette personne, et ce sont des paroles de bénédiction pour toi, vont t'amener très loin, vont te lancer dans la vie, vont t'amener à retrouver ton territoire et surtout à vivre longtemps sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu vraiment exhorter une personne qui nous suit en ce moment de savoir vivre sur la terre et réussir avec la parole de Dieu. Savoir que si nous sommes obéissants à nos parents, obéissants, celui que j'appelle père ici, c'est dans tous les domaines. Ça peut être un père spirituel, ça peut être un père biologique, ça peut être un supérieur dans ton travail, ça peut être aussi un maître, quelqu'un qui t'encadre, un père adoptif, c'est toujours un père à qui tu dois du respect, la considération et surtout savoir honorer. Parler en bien par rapport à cette personne, l'honorer à tout lieu et c'est ainsi que toi-même, tu vas recevoir ta bénédiction. En fait, ce que tu fais, ce n'est pas pour seulement la personne, mais c'est pour toi-même. C'est pour que toi-même, tu puisses arriver à ta destinée prophétique. C'est très important. J'appelle des fils, j'appelle des filles à se réconcilier avec leur père, à savoir mettre les choses en ordre, dans le sens d'aller le voir et d'en parler pour que vous puissiez vivre en paix. C'est très important, non seulement vivre en paix, mais pour que toi tu réussisses dans ce que tu es en train de faire actuellement dans la vie. Il se pourrait que tu es en train de te battre à gauche et à droite, mais il te faut seulement une bonne parole, une petite parole qui sortira de la bouche de ton Père. Et quand tu reçois cette parole, tu seras richement béni, tu retrouveras ton territoire, tu vivras heureux sur la terre et aussi longtemps sur cette terre, tu arriveras à accomplir tes projets. Que le Dieu de la Bible nous aide, que le Dieu de la Bible te bénisse. Toi qui m'as suivi pendant ces quelques minutes, sache t'attacher à Dieu et surtout aussi à honorer tes supérieurs, à honorer tes parents, à honorer ton père et ta mère, afin de vivre longtemps sur la terre. N'est-ce pas une bonne bénédiction pour toi? N'est-ce pas tant de projets que tu as à réaliser? N'est-ce pas que tu veux vivre heureux dans ce monde qui a déjà tant de problèmes, mais que puisque toi, tu veux vivre heureux, il n'y a qu'un seul principe dans la Bible, c'est savoir honorer son père et sa mère. Que le Dieu de la Bible te bénisse, que Dieu te soutienne et que Dieu te donne la force de vivre
sur cette terre avec ces principes, d'avoir un regard positif vers tes parents et aussi savoir aller plus loin, les honorer en public tout comme en privé, afin que tu sois béni et que tu retrouves ton territoire. Que bon Dieu vous bénisse et à la prochaine.